bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Merci pour votre patience, merci pour vos messages, votre compassion, votre compréhension. Comme je l'ai dit sur la page Facebook, je ne suis plus disponible en NP ni pour prendre des rendez-vous pour cause de deuil, d'apprentissage. Donc, et oui, les énergies collectives nous traversent tous. Et voilà, des fois il faut prendre du recul, se respecter. C'est toujours mon mot d'ordre, prendre soin de soi avant de pouvoir donner aux autres. Surtout que le métier que je fais est en relation avec l'extérieur, donc effectivement je donne beaucoup de moi-même. Oui, il faut des fois retourner à la source des sources. Merci en tout cas pour votre compréhension, compassion. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup merci pour tout en tout cas. Là, on va traiter les énergies de la polarité Yang pour le mois d'août, septembre et octobre. Pour le mois d'octobre, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas quoi encore exactement, mais en tout cas, ça arrive. Si j'ai plus de détails, je ferai parvenir un message, sûrement sur la page Facebook. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans la relation. Je pense que ceci peut s'adresser aux âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Le runner est en runner. Alors le runner, il y en a qui se sont réveillés, d'accord, et qui pourront effectivement retourner dans la relation. Je ne sais pas si c'est humainement ou énergétiquement. En tout cas, au niveau du réveil, ça fait qu'il y a une grosse prise de conscience. Il y a beaucoup de compréhension qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses de la partie inconsciente qui est en train de basculer au niveau conscient. Donc, je trouve ça plutôt cool. Donc, ce tirage concerne la polarité Yang qui se trouve en chacun de nous et également pour ceux ou celles qui ont la polarité Yang dominante au sein du couple. D'accord ? Je rappelle également que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas concerner tout le monde parce que nous ne sommes pas tous dans la même vague. D'accord ? Chacun son truc, chacun sa vague, chacun a sa planche de surf, chacun a son rythme et puis c'est tout. Donc on commence tout de suite en mode énergétique. Qu'est-ce que le mois de septembre et octobre énergétiquement, la polarité Yang va vivre et est susceptible de vivre. Qu'est-ce que les énergies vont lui apporter? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes qui sont sorties. La première, famille heureuse. Ensuite, porte vers la spiritualité. Homme réfléchi, anxiété, corne d'abondance, 6e chakra avec l'archange Métatron, la patience et l'ange de l'amour. C'est une vidéo audio dont vous pourrez voir les cartes aisément, d'accord, et juste écouter la guidance. On peut voir quand même que la polarité Yang est dans une forme d'anxiété, mais en même temps, d'une façon plus posée, ce qui lui permet d'entendre, d'écouter. Donc la polarité Yang doit être dans une forme d'accord de silence. Il y a une dualité chez lui, puisque étant donné qu'il y a des peurs et qu'il doit avoir des doutes, ça n'empêche pas qu'à certains moments, il peut se retrouver dans une forme d'angoisse, effectivement par rapport qui vont remonter en août, septembre et octobre, peut-être pour mettre la lumière sur certaines choses, puisque la porte vers la spiritualité s'est ouverte et le 6e chakra est bien enclenché. On lui dit effectivement qu'il faut de la patience pour cette période de transition, mais que l'archange Métatron et l'ange de l'amour sont là avec lui pour l'accompagner tout au long de son chemin, mais particulièrement pendant cette période.
Cette phase énergétique est là pour qu'il puisse s'ouvrir, d'accord? Avec la carne de l'abondance, je vois ici une forme d'ouverture. Donc, son côté très terre à terre va peut-être subir quelques transformations afin d'équilibrer justement la terre et le ciel. Dans le sens où, du fait qu'il soit très terre à terre, justement, peut-être qu'il est dans une forme de réalité qui ne lui convient pas. Peut-être que il se rend compte que sa réalité est modifiée et qu'il faut laisser la vérité transformer, transcender tout ceci afin de tout remettre à zéro. Ce qui fait qu'il y a l'énergie de l'ouverture, l'énergie de l'équilibre, et tout ceci va toucher toute sa sphère privée avec la carte de la famille heureuse. Et quand je dis sphère privée, c'est pas uniquement la famille, nos amis aussi font partie de notre famille, en tout cas la sphère proche. Donc vraiment, tout son côté relationnel, son monde, sa structure à lui, tout va être modifié, tout va subir une très grande transformation afin qu'il puisse s'équilibrer énergétiquement et pour ceci, il faut du temps, le fameux temps. Il lui faut du temps parce que ce sont de très grandes intégrations qui vont se faire, beaucoup d'informations qui vont arriver. L'ouverture comme ça de la conscience ne se fait pas en claquement de doigts. Oui, ça dépend, d'accord. Mais en tout cas, pour la période d'août, septembre et octobre, ça sera de très grandes transformations. Donc la partie yin, l'énergie féminine, en utilisant sa compassion, puisque elle-même, elle sait aussi à quel point des fois ça peut être difficile de passer au travers de certaines émotions comme l'anxiété, les doutes et les peurs qui peuvent saboter le processus, retarder le processus. Il est demandé à l'énergie yin vraiment de continuer sa route à elle, de continuer, quoi qu'il arrive, de continuer. Qu'il ne sert à rien d'attendre. Ce qui doit arriver arrivera en temps et en heure, au moment où elle ne l'a pas prévu. Elle pourra avoir des informations comme le mois d'octobre par exemple. Elle pourra entendre certaines choses, voir des signes, mais juste simplement les voir, ne pas s'y accrocher, s'y attarder. Parce que la partie yang, tout dépend aussi de l'ego, de sa capacité à résister. Là, au point où nous en sommes, il y a un très grand progrès parce qu'il laisse les choses se faire. Avec la carte de l'homme réfléchi, on voit bien qu'il tient un cristal et pour moi ici, le cristal représente la partie yin. Non pas qu'il tient, qu'il garde captif l'énergie féminine, c'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'il est en train de l'observer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, sa polarité yin, il se met en forme d'écoute pour pouvoir l'entendre. Donc vous, à l'extérieur, au sein du couple, le fait que vous soyez calme, détaché, que vous continuez votre vie, envoie énergétiquement le fluide de la paix. Ce qui va encore plus aider la polarité yang, avec toute cette énergie paisible, de passer au travers de cette tempête. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ce sont les mots qui sortent. Une façon de s'aider, si vous voulez aider l'autre dans son processus sans intervenir humainement, continuez votre route. Continuez à vous stabiliser, à vous structurer, à construire votre vie. Continuez à cheminer. Continuez de vivre, de respirer. Laissez les attentes au fur et à mesure. Ce qui permet à la polarité yang, lui, d'avancer sereinement
sans pression. Il y a un exemple ici qui est très... qui parle en tout cas. Quand on est enfant, que nous sommes à l'école et que nous avons peur, on nous interroge, hein, nous avons peur de donner la mauvaise réponse, ou pour les plus sensibles, nous sentons que l'instinct qui est en face de nous met une certaine pression, nous avons peur de la réaction, d'être humiliés, nous sommes bloqués. La peur bloque. La peur nous empêche de parler, la peur nous empêche d'avancer, de faire des pas. D'accord? La polarité yang, son côté très à terre, c'est comme ça. Plus il va sentir que la polarité yin est désespérée et attend, et plus il va être bloqué. Ici, je reçois un autre message également. Ça va concerner les couples. La polarité yang, c'est il prend conscience. Celui qui court, celui qui fuit, arrêtez de courir. Pour certains d'entre eux en tout cas. Là, dans ce que je vois. Dans ce que je vis aussi. On a arrêté de courir. Ce qui fait que on observe du mieux que nous pouvons. Parce que ceci indique qu'il faut sortir de notre réalité. Et comme je disais, avec l'ego et sa capacité à résister, ceci se fait pas après pas. D'accord? Expérience après expérience. Toutes les rencontres que nous faisons nous donnent des clés, ce qui nous permet de basculer de plus en plus vers la partie consciente. De loin, on entend, on comprend que l'autre peut être dans une forme d'anxiété, de doute, de ras-le-bol, qu'il en a marre, qu'il se pose des questions. Est-ce que tout ceci est vrai? Nous ne sommes pas indifférents, mais nous sommes obligés de nous protéger. Parce que émotionnellement, c'est tellement fort, tellement puissant, que la polarité yang doit se protéger de cette intensité qui l'envahit et, entre guillemets, qui peut le meurtrir d'une certaine façon parce qu'il ne peut rien faire ici et maintenant, parce qu'il n'a pas d'outils pour le moment. Il observe ici et énergétiquement toute sa patience, toute sa force et son courage, tout son amour, il l'envoie énergétiquement à son autre. Il y a des polarités yang qui ont pu se manifester déjà, et il y en a d'autres qui ont l'intention de se manifester. Parce que, comme je le dis, il y a une forme, pas d'adoration, mais on prend conscience. La polarité yang prend conscience que la polarité yin a toute sa place dans sa vie, dans son univers. Alors pour la polarité yang qui est en ouverture de conscience, de compréhension, de prise de conscience, qui est de plus en plus dans cet amour, qui laisse enfin cette croyance que l'amour n'existe pas s'en aller, et qui s'ouvre de plus en plus, qui constate que l'amour ne fait pas mal, mais est bien là pour apporter toute la douceur, pour l'apaiser, apaiser sa partie humaine, guérir sa partie humaine, fait qu'il y a, oui, de très très grosses transformations pour la polarité yang dans tout son univers. C'est tout son univers qui est touché. Car la polarité yang, puisque c'est très terre à terre, sa famille, le relationnel va être touché, et ça fait partie des bases, des fondations, d'accord, de sa structure. Il va ouvrir les yeux et il aura les outils pour pouvoir changer tout ça.
En tout cas, énergétiquement, voilà ce qui peut, d'accord, se passer pour la polarité yang. C'est très très intéressant. Il y a vraiment de très très gros changements, de très gros avancements et je suis vraiment très très contente. On sort d'une torpeur, on sort d'une incapacité à agir, on commence à sentir qu'on est créateur de nos vies, on en prend conscience et c'est très très important pour prendre conscience de notre valeur. Donc vraiment le mot-clé là pour la polarité yang, c'est prise de conscience. Prise de conscience et c'est magnifique. Tout son chemin l'a amené à ça maintenant, où il est en train de s'éveiller, de se réveiller et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que la partie humaine, il y a plus de légèreté, beaucoup plus de légèreté. On commence à voir les choses différemment. On accepte certaines choses auxquelles on était réfractaire. Comme par exemple l'histoire des femmes jumelles. Peut-être c'est le mot qui nous énerve. Peut-être c'est la façon dont c'est énoncé que ça nous énerve. De prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, que le mental ne peut pas expliquer, mais que le cœur nous chante inévitablement et qu'il faut écouter. D'accord? Donc, maintenant, dans l'état émotionnel de toutes ces énergies-là, émotionnellement, comment pourrait-il se sentir pour la période de août, septembre et octobre? L'état émotionnel. Une, deux, trois et quatre. Ok. Alors, la polarité yang est dans une forme de créativité émotionnellement, c'est-à-dire qu'il a de l'énergie pour pouvoir commencer à structurer sa vie. Puisque comme je l'ai dit, il y a de très très gros changements qui ont déjà commencé, d'accord, pas à partir du mois d'août, mais qui ont déjà commencé. Et ce qui fait qu'il s'occupe vraiment de son univers à tout remettre en place. Il a la force pour ça. Et ce qui est magnifique, c'est que étant donné qu'il s'est ouvert, d'accord, et qu'il s'est laissé toucher par l'amour, il fait les choses avec amour. Il est dans un état d'esprit d'amour inconditionnel envers lui-même, d'accord. Là, avec la carte de la complétude et la carte de la blessure, oui, il construit son monde. Et c'est justement parce qu'il construit son monde qu'il se rend compte qu'il y a un vide. Ce vide qu'il n'a pas voulu voir. Ce vide qu'il a voulu combler avec tout et n'importe quoi. Avec des drogues, avec un relationnel, avec des activités. Ce vide, quel est ce vide? Et justement, c'est dans ce vide qu'il a plongé, dans lequel il est encore, où il va se sentir seul et qu'il est justement en train de comprendre, mais où se trouve ma yin? Où se trouve mon autre? Qui est cette autre? Ah oui, je la reconnais, c'est bien elle. Et je voudrais, oui, maintenant, qu'elle fasse partie de ma vie. Elle me manque. Il peut y avoir une forme de manque pour les polarités yang, une forme de solitude, où ils vont se recroqueviller et ils peuvent ressentir émotionnellement également tout ce vide justement qu'ils ont essayé de cacher et afin de trouver à l'intérieur d'eux-mêmes cette lumière qu'ils sont, de comprendre qu'ils sont amour justement. Autant ils vont utiliser inconsciemment, d'accord, cette joie, ce fluide qui s'écoule
De même, pour tout ce qui est au niveau de la création, de la fondation de leur univers, tout ceci est inconscient. Mais maintenant, on leur demande justement de faire passer tout ça dans la partie conscience, qu'ils prennent conscience qu'ils sont amour, qu'ils ne sont pas des monstres, qu'ils ne sont pas, oui, des monstres, qu'ils ne sont pas des êtres mauvais, que leur âme n'est pas mauvaise. Le fait de se sentir seul, malgré qu'ils soient entourés, le fait de plonger justement de ce vide qu'ils ont essayé de fuir par tous les moyens, y compris en rejetant la polarité yin. Parce que la polarité yin, plus elle est amour, elle est lumière, plus elle va le contaminer. Et la partie qui résiste ne veut pas être contaminée puisqu'elle va disparaître. Alors ça va le pousser à enclencher le mécanisme de la blessure du rejet. Il va rejeter, il va fuir, il va partir très loin, il va courir sans savoir où en fait, sans s'apercevoir qu'il est en train de courir inutilement et que c'est une illusion. Donc émotionnellement, il va plonger dans ce vide afin de se trouver. J'espère que je suis claire. Voilà, vous me direz en commentaire vraiment si je suis claire, si vous comprenez les choses. Parce que là, la guidance est très très particulière. Maintenant, un côté plus terre à terre. Avec l'oracle G et le Fairy de Mormont. Le côté plus terre à terre, qu'est-ce qui peut se passer du coup avec toutes ces énergies et cet état d'être qui est assez costaud quand même. Je pense que la polarité yin doit ressentir effectivement cette solitude, ce vide dans le chakra cœur notamment, d'accord, qui est touché, qui la touche évidemment. Voilà. Avec des cartes qui sautent, 7, donc il n'en manque 3. En tout cas, là, la transformation, elle est douce. La prise de conscience est rapide. Je vais pas dire violente, mais elle est très rapide. Elle est waouh. En plus, avec l'énergie de la nouvelle lune, plus le portail du lion là, c'est chaud caliente. La prise de conscience sur l'autre, c'est vraiment très particulier, cette évidence en fait. Cette évidence que l'autre a déjà et que l'autre n'a pas. Quand l'évidence arrive, cette prise de conscience, c'est waouh, quand les yeux s'ouvrent, c'est quelque chose. Prendre conscience de la peine de l'autre, de l'attente depuis le temps, depuis tout ce temps, ça fait mal, ça fait vraiment très très mal. Il faut un temps de pardon envers soi, le véritable pardon, parce qu'il ne s'agit pas que de l'autre à l'extérieur, mais il s'agit de soi, à l'intérieur de soi, de notre propre polarité yin, de toute cette partie intuitive, de ce monde angélique, invisible, qui est notre monde que nous avons rejeté, alors que c'est lui dont nous avons besoin désespérément. Voilà. Alors maintenant, humainement, il y a la carte du voyage. Et oui, maintenant je comprends bien. Peut-être qu'au mois d'octobre, août ou septembre, il y aura un voyage qui va se faire, d'accord, à période d'automne. C'est bien ça, la période d'automne. Pour l'amour. Alors,
J'ai l'impression qu'il y a des polarités yang qui vont communiquer, d'accord? Qui vont écrire, mais que... Ils vont communiquer, ça c'est clair. Il y aura une naissance aussi, ça c'est clair. Il y aura un début de quelque chose. Avec la carte de l'escargot, le retard. C'est pas le retard ici. Là, j'entends et je ressens vraiment, c'est j'avance à mon rythme. J'avance vraiment à mon rythme. Pardonne-moi, j'avance à mon rythme. Je ne peux rien, car tu ignores tout ce que j'ai dû vivre. Je sais que toi aussi, tu as dû vivre des choses très prenantes, mais ce que tu ignores aussi, c'est que j'ai dû prendre une partie de toi, ce qui t'a permis justement de basculer vers ce côté conscient. C'est pour ça que tu as l'impression que tout a changé, et c'est pas seulement une impression, mais plutôt une vérité chez toi, que tout a changé, tout s'est transformé depuis notre rencontre. Parce que depuis qu'on s'est reconnecté, ma présence a absorbé quelque chose chez toi, ce qui t'a permis de te libérer et de faire tout le travail afin que tu puisses m'aider à mon tour. Parce que tu es forte, parce que ta beauté, ta lumière, ce que tu es capable de pousser les gens en avant. Tu portes l'énergie de la transcendance. Et il a fallu, c'est comme une sorte de sacrifice en fait. Il a fallu que je porte ce poids. Et j'en étais inconscient. Je l'ai conscientisé. Et le fait de l'avoir conscientisé, grâce à moi, grâce à toi, grâce à nous, grâce à l'univers, grâce à toutes ces rencontres, grâce à toutes ces expériences, fait qu'aujourd'hui je peux conscientiser beaucoup de choses maintenant. Parce que le voile est moins épais, il est plus fluide. Je peux mieux te ressentir. Je commence à te ressentir. Pour ceux qui ne ressentaient pas. Car je peux le dire que quand on est dans la phase où on ne ressent pas les énergies, on ne ressent rien du tout. Ça fait extrêmement bizarre parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais le fait de ne pas ressentir nos capteurs au niveau du corps physique, ben, ça fait très bizarre. Voilà, ça fait vraiment très bizarre. On sait qu'il y a quelque chose et des fois le truc passe et on ne se rend pas compte. Ça passe, on a des messages, on a des signes, mais c'est tellement rapide, on n'a pas le temps de s'accrocher en fait. On est maître de rien du tout dans ces cas-là, et c'est très très difficile à vivre. Parce qu'après, quand les choses arrivent, on se dit « Ah, mais oui, c'était ça, mais zut !» Donc ici aussi, humainement, soit certains vont prendre l'avion, soit certains vont partir en voyage. La polarité yang, en tout cas, est dans un effet de déplacement. D'accord? Déplacement pour l'amour. Avec la carte du monsieur qui a la canne, d'une personne âgée, moi je dis plutôt ici que c'est une forme de maturité. Il revient, mais avec la maturité. D'accord? Tout en étant, en gardant ce côté naïf, donc c'est-à-dire ici pour moi équilibré, vieux et jeune, équilibré. Il revient équilibré, beaucoup plus conscient qu'avant, avec un message. Il vient pour communiquer, il vient pour remettre tout à neuf, mais en faisant les choses pas à pas,
D'où la carte de l'escargot et de la cigogne. Il veut faire les choses avec respect, d'une façon sacrée, pas rapide, même si qu'il sait. Même si qu'il sait. Il veut faire les choses d'une façon plus sacrée. Voilà pour l'oracle G. Maintenant, le Féri, le Normand, pour avoir un petit peu plus de renseignements sur ce voyage. Ah oui, il y a encore la carte de l'espoir. C'est vrai que la polarité Yang est dans cette énergie de joie. Il y a le gardien également avec lui parce qu'il sait qu'il est guidé. Maintenant, la polarité Yang, le fait de s'être réconcilié intérieurement avec sa polarité Yin, de s'être laissé submerger par sa propre essence, fait qu'il est dans cette joie. Il a retrouvé sa joie intérieure. Il est en contact avec son enfant intérieur qui a subi aussi une très grosse guérison. Surtout de tout ce qui est côté de l'amour, d'accord, et qui fait que, oui, là, il est en déplacement, il est dans l'énergie du changement, l'énergie du mouvement. La polarité Yin est dans l'énergie du mouvement, avec les oiseaux, mouvement toujours. Alors, il y a quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un dans son entourage qui lui montre une nouvelle perspective de vie, de réalité, ce qui lui permet justement aussi de voir les choses sous un autre angle et de prendre conscience de plus en plus aussi de certaines choses par rapport à la polarité Yin. Et oui, il est dans une forme d'épanouissement et il se laisse vraiment guider par son intériorité, ce qui est magnifique. Et oui, la fidélité en communication avec lui, encore la cigogne, donc il y a vraiment du renouveau. Waouh! Mais il sera aussi forcément dans l'énergie du choix. Comme je le disais, énergétiquement, puisqu'il est en train de rebâtir tout son univers, ça veut dire qu'humainement, il devra prendre des décisions. D'où l'énergie du mouvement, du déplacement. D'accord? Il va se déplacer pour l'amour. Il va se déplacer au nom de l'amour. L'amour va le porter, le guider. Le guide toujours. Oui, mais là, il y a trop de cartes qui tombent, là, les gars. Et la carte de la rencontre. Il se déplace par amour pour rencontrer. Les 3 dernières cartes, ok. Il y a quelque chose, oui, qui est en train de s'en aller avec la carte du cercueil. Oui, il est seul à prendre la décision s'il va rejoindre cet amour ou pas. Il est seul à savoir. Et ça sera clair et net. Il y aura un choix à faire. Soit il y va, soit il n'y va pas. Et il sera obligé aussi de voir tout son relationnel également. Il y aura de très très grosses transformations, peut-être des séparations, des moyens de s'entendre autrement. Surtout s'il y a des familles, des enfants. Il y a de très très grosse remise en question là qui est en train de se faire. Qui est en train de se faire maintenant pour les anges de l'amour. En plus, il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez.
Alors, les anges de l'amour nous disent très bientôt, oui, il y aura de la séparation pour la polarité yang pour le mois d'août, de septembre et d'octobre, les anges de l'amour, merci. Moi, je voudrais savoir quel est le message, d'accord, de la polarité yang pour... Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ici, j'entends aussi un drôle de message, mais que je trouve magnifique d'ailleurs. C'est Ying, s'il te plaît, reste tel que tu es. Ne m'attends pas, s'il te plaît. Ne m'attends pas. Plus tu m'attends, plus j'ai envie de fuir. Parce que plus tu m'attends, plus ça veut dire encore, tu portes encore l'énergie de l'attachement, de la dépendance. Or, continue ta vie, continue ta vie. Et si jamais tu rencontres quelqu'un, c'est pour l'expérience, vas-y, je ne t'en voudrais pas. Car si à mon tour, je dois connaître ce que c'est que attendre son autre, alors je vivrai cette expérience. Ne précipite pas les choses pour moi. Oui, nous avons été séparés depuis un certain moment. Je sais que c'est toi. Je sais que tu es restée très forte dans toute ta beauté. J'ai dû me pardonner pour tout ce que j'ai fait, mais je ne le savais pas, tout était inconscient. Donc j'ai dû me pardonner. Je suis en train de me pardonner. Ne t'inquiète pas, je t'observe de loin. Je t'observe de loin. Les énergies qui ont changé chez moi me permettent de faire des rencontres qui énergétiquement sont de plus haute vibration et me permettent d'ouvrir les yeux et de voir que je me suis trompée. Que je me suis trompée. Que ma réalité a été tronquée par rapport à la vision des blessures, tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, et que là aujourd'hui la vérité est en train de reprendre sa place et que je laisse faire parce que moi aussi j'ai décidé de laisser tomber ce masque, de me détacher du faux self car j'en ai marre. C'est pas avec lui que je vais avancer. Lui, il est en train de tout saboter et j'en ai marre qu'il me mène dans des voies de garage. Maintenant, avec l'archange Michael, au niveau des conseils, quels conseils que l'archange Michael a pour la polarité yang de toute sa transformation là, pour la période d'août. Ok. Alors, pour la polarité yang qui se trouve en chacun de nous, ou à l'extérieur, chez votre hôte, Michael vous dit bien de toujours continuer à prendre soin de vous avec la carte. Soyez doux envers vous-même, prendre soin de vous, beaucoup plus de douceur. Que le dénouement est favorable, laissez les choses se faire. Je sais, c'est très difficile avec l'impatience, mais justement, travaillez la patience. Faites confiance, car la polarité yang est en train de tout remettre en place. Il est en train de vivre l'expérience du mot équilibre, d'accord? On vous dit bien que les anges des amoureux est en train de l'assister, en train de le guider, de le porter, de lui montrer ce qui attise sa joie. Il n'a plus peur justement de tout ce monde qui est le sien. Donc il n'a plus peur de la polarité yin. Et oui, c'est très dur à dire, mais voilà. Peur de la polarité yin. C'est pour ça que le lien peut rendre un petit peu maboule en fait quand on le ressent. Il pratique le détachement. Il est en période de détachement, ce qui lui permet de vivre la sensation du vide, d'appréhender les choses d'une autre façon.
Donc voilà pour la polarité Yang, les copains. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage, très contente de vous avoir retrouvé, d'avoir pu diffuser ce message. Et toujours, 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 prenez soin de vous.